La CNIL et la Direction générale de la concurrence et la consommation vous a publiquement épinglé sur la collecte de la gestion des données des utilisateurs. Que répondez-vous à cela? D'abord, on va répondre à la CNIL. Hein, et c'est tout à fait normal de répondre à la CNIL. Elle nous a mis en demeure il y a, je crois, un mois à peu près. Et on travaille avec la CNIL. Il y a deux réflexions que m'inspire ce sujet. D'abord, il est très important pour les entreprises, comme Facebook, mais toutes les entreprises aussi, nationales et européennes, d'avoir une vision la plus européenne possible de ce sujet de la régulation des données. Extrêmement important. Vous savez que les autorités européennes sont en train de travailler sur une réglementation européenne de la privacy et de la gestion des données. Très important que ce soit fait au niveau européen. Pourquoi? Parce que le risque, c'est la fragmentation de la réglementation ou de la régulation en Europe, qui est très compliqué à gérer pour toutes les entreprises situées en Europe, françaises, anglaises, allemandes, américaines, peu importe leur nationalité, peu importe leur secteur économique, parce que toutes les entreprises traitent de la donnée. Donc, on va répondre bien sûr à la CNIL, et c'est tout à fait normal. Et il y a un sujet aussi qui est important pour toutes les entreprises, ce n'est pas uniquement le point de vue de Facebook, c'est d'avoir, si possible, le plus vite possible, une régulation et une harmonisation des régulations européennes. Parce que la fragmentation, sinon nationale, est un danger, est une menace, est extrêmement compliquée pour toutes les entreprises sur le marché européen. Après, le deuxième sujet, on pourrait peut-être en parler, c'est le rapport très intéressant dans le monde aujourd'hui entre régulation, réglementation, innovation. Et ça, c'est une problématique, un rapport extrêmement intéressant à avoir évolué. On y reviendra peut-être tout à l'heure avec les questions de la salle et sur ce qui se passe avec la direction de la concurrence. Est-ce que c'est un abus de position dominante Non, ce sont des sujets liés à la réglementation liée aux consommateurs. De même manière, comme avec la CNIL, ils nous ont saisis, eh bien, nous allons leur répondre. Et la discussion avec les administrations est permanente. Est-ce que l'administration de Bercy vous a saisi pour un redressement fiscal comme ils l'ont fait vis-à-vis de Google? On dialogue toujours avec les administrations. Voilà. Sur le sujet du fisc, moi j'ai un petit avantage, c'est que j'ai travaillé au ministère des Finances. Et Emmanuel le soulignait, vous pouvez reprendre toutes les réponses à ces questions depuis 3 ans. Je respecte une règle extrêmement simple, le secret fiscal. Elle s'impose à l'administration. Et souvent, elle peut être choisie ou imposée aux entreprises. C'est très important, cette règle. Parce que ces sujets, pour n'importe quel contribuable, permettent un dialogue serein avec l'administration. Donc là-dessus, c'est ma position permanente. Nous dialoguons avec l'administration fiscale ou toutes les administrations, d'autres ministères, ministère de l'Intérieur, ministère de la Culture, de la Communication. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Mais globalement, sur tous ces sujets qui font que Facebook... pas simplement Facebook, mais comme le GAFA sont assez critiqués non pas par leur service, mais par le poids qu'elles représentent, les choix fiscaux qu'ils ont faits. Est-ce que toi, tu as le sentiment que Facebook s'est donné des limites? Ou alors, comme tu dis, l'innovation, finalement, ne crée pas beaucoup de limites? Non, ce qui est intéressant sur ce sujet de réglementation, de régulation, vous pouvez le prendre dans tout un tas de domaines, c'est comment, au fond, des cadres historiques, pensés pour des économies territorialisées, nationales, s'adaptent à une économie qui se globalise et qui se mondialise. C'est un sujet qui ne touche pas, d'ailleurs, uniquement les entreprises digitales américaines, toutes les entreprises mondiales. Et c'est très intéressant de voir comment on est en train, et ça intéresse beaucoup Facebook, d'essayer de faire évoluer ces règles pour les adapter au monde tel qu'il est en train d'arriver. Même sujet que pour le travail, même sujet. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que l'OCDE s'est saisie de ce dossier et que la France, après avoir pensé à uniquement une réglementation ou des évolutions nationales de sa réglementation, fiscale ou sociale, pense aujourd'hui et pousse pour que l'OCDE, au niveau, pas uniquement européen, mais mondial, puisse redéfinir des règles. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comment nous adoptons et adaptons des règles de réglementation nationale à un monde qui a totalement changé. Et c'est dans l'intérêt des pays, c'est dans l'intérêt des entreprises, pour éviter sinon des concurrences de réglementation qui menacent ensuite les tissus économiques nationaux. Mais à chaque fois que vous faites un pas en avant, il y a des frottements. Je pense à ce qu'on connaît dans le monde de la presse, où vous nous avez proposé ce service Instant Article que tu détailleras mieux que moi. Mais hop, à chaque fois que vous proposez ce service, vous allez avoir des papiers des uns et des autres. Et hop,
le milieu réagit en disant mais ils vont être des aspirateurs, ils vont piquer notre valeur ajoutée, ils vont finalement nous tuer. J'adore ce débat. Explique peut-être mieux que moi que ce qu'est Instant Je vais venir, Article. mais pas philosophiquement, il n'y a pas de question de philosophie dans tout ça. La question est la suivante. Sommes-nous, pardon, et n'y voyez aucune, je le dis avec énormément de modestie et je suis extrêmement critiquable sur tout ce que je vais dire, mais je le crois profondément. Sommes-nous au cœur d'une transformation majeure des modèles de société? Sommes-nous au cœur de l'impact d'une révolution industrielle considérable et technologique qui bouleverse la façon de faire du commerce, de l'économie, d'administrer un pays? La réponse est oui. Est-ce que cette innovation en cours, portée par Facebook et par d'autres d'ailleurs, pas le sujet au fond, est-ce que cette innovation va s'arrêter, va s'accélérer? Elle va s'accélérer et sa particularité, c'est qu'elle est adoptée à vitesse jamais vue dans le monde depuis l'histoire presque de l'humanité par toutes les populations. Est-ce que ça bouleverse les ordres établis, quels qu'ils soient? Évidemment. Et je suis toujours étonné que face à cette transformation que nous vivons au quotidien, il y ait parfois des réflexes de protection, mais protéger des modèles qui ne protégeront qui demain? Ce n'est pas ça le sujet. Comment comprenons-nous et pensons-nous au fond cette révolution, cette transformation, pour l'adapter dans nos cadres étatiques, d'entreprise, de modèle social? C'est ça le sujet. Et c'est souvent les débats qu'on a avec les médias, je pourrais revenir sur le sujet d'Instant Article, mais avec toutes les entreprises. Regardez, et je reviens si tu veux sur les médias, comment les relations avec les clients changent. Comment les relations entre une administration et les administrés changent dans le service au public. Comment, dans l'enseignement, le monde a pu changer dans les 5 dernières années et il changera plus dans les 10 prochaines années. Regardez le sujet de la santé industrielle et protection sociale. Nous sommes face à un mouvement de transformation absolument considérable dans tous les secteurs, qui va continuer. Et il faudrait, face à ce mouvement, que nous ayons simplement un mouvement de recul et de protection. Il est naturel. Le changement bouleverse. Mais nous avons tous compris et pris conscience de cette transformation. Et culturellement, c'est au fond ce qu'apportent aussi les entreprises digitales. Enfin, c'est une chance. Saisissez-la. N'ayez pas peur. Accompagnez, parce que cette transformation est la vôtre. En revanche, ne soyez pas immobile, parce que vous risquez d'être balayé dans les 2 ans qui viennent. N'ayez pas peur, et tu vois, tu parles tout à l'heure de Facebook at Work, paf, il y a un tweet qui dit, bon, que vont-ils faire des données? Tu proposes aux entreprises de presse ce Instant Article, réaction de la moitié d'entre nous, est-ce qu'ils ne risquent pas de tuer la bête? Donc, c'est ça, est-ce que dire « n'ayez pas peur », quand on a des comportements tellement nouveaux, tellement multinationaux, tellement au-delà des espaces économiques, moi je dirais plutôt comment rassurer. Mais comment rassurer en faisant sien ces transformations? Instant Article, c'est quoi? Parce que tu y reviens, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Quand vous êtes sur Facebook, vous suivez en réalité toute la journée votre fil d'actualité, qui est ce fil que vous déroulez sur smartphone pour 80% des cas chaque jour en France, et vous découvrez les nouvelles des gens qui comptent pour vous, votre famille, vos amis, des sources d'informations qui comptent pour vous, les médias français, des centres d'intérêt, vous êtes passionné d'opéra, de football, de tennis, etc. etc., etc. Instant Article, c'est simplement un produit qui permet aux médias d'embarquer leur contenu directement sur la plateforme pour un affichage instantané, parce qu'on déteste attendre la connexion sur un autre site, et quand ça prend plus de 8 secondes, on coupe. 2, c'est un produit qui permet de nourrir de produits multimédia un contenu médiatique qui peut être uniquement de l'écrit. Vous pouvez mettre de la vidéo, vous pouvez mettre du son, etc. Et surtout, 3e élément, cher Vincent, qui permet aux éditeurs de monétiser leur audience sur Facebook. Moi, je crois au contraire que cette démarche et ce produit est le signe de la volonté extrêmement forte de Facebook, en France et ailleurs. C'est un produit qui a énormément de succès, de trouver les voies du partenariat entre de grands éditeurs, qui n'est pas le métier de Facebook. Facebook n'édite rien. Et vous, qui avez un contenu de grande qualité, mais qui êtes confronté à une transformation de votre modèle économique, notamment dans l'aval de votre chaîne, le modèle de diffusion et de distribution, eh bien, nous proposons simplement
aux médias français qui utilisent bien sûr Facebook et Instant Article de trouver les voies de ce partenariat. Vous pouvez publier sur cette plateforme et vous pouvez y trouver de la valeur. Voilà ce que nous sommes en train de construire. Je crois au contraire que c'est un excellent produit, extrêmement innovant, beaucoup de succès d'ailleurs en Europe et aux États-Unis et ailleurs, qui va être ouvert de façon beaucoup plus ample à partir du 12 avril, très récemment, pour tous les éditeurs. Et moi, je rencontre au contraire beaucoup de patrons de médias qui sont extrêmement intéressés, friands de voir comment ils vont pouvoir utiliser ces nouvelles sources de distribution, de diffusion de leur contenu et à terme de valorisation. Bonjour Laurent, Laurent-Pierre Baculard-Bain. J'ai des enfants de 16 ans et de 12 ans. Les enfants de 16 ans utilisent Facebook, les enfants de 12 ans utilisent WhatsApp. Alors j'ai une question par rapport au risque du disrupteur-disrupté. Comme ça change très très vite, et vous l'avez dit, comment est-ce que Facebook voit l'évolution de sa position de leadership pour éviter d'être disrupté? Et dans ce cadre-là, comment l'acquisition d'Instagram, WhatsApp correspond à une stratégie, j'ose pas dire segmentée, de la couverture de votre marché? Par une position très claire et permanente dans l'entreprise, innover, continuer à être en mouvement, à produire des innovations, à penser les outils de communication et de connexion, à les penser bien sûr en interne pour apporter ces nouveaux outils. Vous avez vu l'année dernière le développement considérable de la vidéo sur Facebook, pour ceux qui l'utilisent dans le produit dit en autoplay. Vous avez vu en fin d'année 2015 l'arrivée des vidéos 360. Vous allez voir arriver les nouvelles plateformes de communication autour des éléments et des fonctionnalités ou de marques de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Vous avez vu se transformer puissamment Instagram, qui a plus de 400 millions d'utilisateurs dans le monde, une entreprise qui a fêté ses 5 ans en octobre 2015. Donc l'innovation, en permanence. C'est une entreprise fondée sur l'innovation. C'est une entreprise qui peut aussi acquérir des entreprises qui apportent une valeur ajoutée dans une vision extrêmement claire que Mark Zuckerberg nous rappelle en permanence, connecter le monde. C'est la mission de l'entreprise. Et toutes les innovations, éventuellement les opérations de croissance interne ou externe, sont faites dans cette vision-là. La mission, l'objectif, la stratégie de Facebook, c'est celle-là. Connecter le monde, c'est-à-dire vous donner les outils de communication et de connexion avec les gens, les sources d'information, les centres d'intérêt qui comptent pour vous. Il y a plus de 7 milliards d'humains sur la planète. Nous estimons, les chiffres d'ailleurs sont assez incertains, qu'il y a 3 milliards d'humains qui ont accès à Internet. Il y aura donc encore un développement. Et bien notre travail, c'est celui-là. Innover en permanence. Et en effet, le digital est un secteur compétitif, concurrentiel, où l'innovation est permanente, où de jeunes startups se créent, c'est tant mieux. Parce que ça met une tension en permanence extrêmement créative, extrêmement productive, autour de l'innovation et de la mission qui doit être en permanence de sortir les meilleurs produits. Bonjour Jérôme Monsieur. Laurent, tu es un inlassable ambassadeur de tes produits, plus que des chiffres d'ailleurs de Facebook en France, malgré les questions de notre ami Vincent. Tu as parlé d'Instant Facebook. À la suite du rachat d'Oculus, on sent qu'il y a un mouvement extrêmement important autour de tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Est-ce que ça, c'est le prochain gros mouvement, à la fois côté utilisateur? Je crois que tu étais en Californie la semaine dernière, tu as des photos secrètes de grands patrons français utilisant tout ça. Et par rapport aux marques, quel est le prochain gros mouvement qui font que les marques vont franchir une nouvelle étape dans l'utilisation de Facebook? Alors oui, sur Oculus, qui est une acquisition de Facebook il y a quelques années, extrêmement récente, qui permet en effet de développer des plateformes et de la réalité virtuelle ou augmentée. Et vous allez voir un développement très fort, notamment dans l'industrie du gaming, mais pas seulement, de ces outils. Deuxième évolution, je pense, très forte, notamment en France. Nous allons le tester à partir du printemps, c'est-à-dire très prochainement, des grandes plateformes de messagerie. Facebook, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent mal l'entreprise, ce sont 4 grandes plateformes sociales et de communication. Facebook, 1,6 milliard d'utilisateurs. Instagram, 400 millions. WhatsApp, que Vincent a rappelé tout à l'heure, ou je crois Emmanuel, 1 milliard d'utilisateurs. Et Messenger. Les deux derniers, WhatsApp et Messenger, sont des plateformes de messagerie que vous utilisez certainement au quotidien, qui vous permettent de communiquer avec les gens qui comptent pour vous, où qu'ils habitent, de façon extrêmement simple,
très mobile, gratuite, et d'utiliser toutes les écritures possibles de la communication, de la voix, du texte, de la photo, de la vidéo, etc. Il y a un acteur qui n'utilise pas encore ces messageries, qui sont des messageries entre nous, ce sont les entreprises. Et quand vous observez d'autres plateformes de messagerie de cette nature, notamment en Asie, déjà les entreprises utilisent pour être en relation avec leurs clients. La grande nouveauté de cette année, et nous allons le tester en France et au Royaume-Uni, c'est ce que nous appelons Messenger for Business. Les entreprises veulent pouvoir communiquer aussi simplement que nous communiquons ensemble avec leurs clients, en respectant bien sûr un volume, une quantité, une qualité de messages qui est au cœur de la relation clientèle. Ça va être un grand changement. Je vous donne un exemple. Quand vous achetez un billet d'avion, de train, peu importe, vous voulez être sûr de votre achat. Et vous voudriez au fond que le transporteur vous confirme votre billet ou vous annonce un changement de quai, de terminal, peu importe, aussi simplement que vous recevez un message de vos enfants pour dire « Papa, je ne suis pas allé au tennis finalement », sur votre mobile, par une messagerie. Ça sera possible. Quand vous commandez sur Internet une paire de chaussures et que vous voulez être sûr qu'elle va arriver le bon jour, avec la bonne taille, la bonne couleur, etc., vous avez envie d'être informé aussi simplement que ça. Pas forcément de recevoir un mail, pas forcément de recevoir un texto, surtout pas d'appeler un centre d'appel pour savoir où est votre colis, parce que ça, vous n'avez aucune envie de passer 45 minutes avec une bande sonore, etc. Et finalement, vous voulez recevoir un message sur votre portable en disant cher Emmanuel, votre paire de chaussures est préparée. Deuxième message, vous voyez le colis se promener sur un plan et il arrivera chez vous demain à 20h. Vous le recevez. C'est la bonne taille, c'est la bonne couleur, tout va bien, vous êtes content, merci, etc. La messagerie va s'ouvrir aux entreprises. Et nous allons le tester à partir du deuxième trimestre en France. Et ça va être un grand changement. Et je pense que c'est un sujet absolument considérable pour les entreprises d'adopter finalement les outils de communication avec leurs clients que leurs clients ont déjà adoptés eux-mêmes entre eux, dans nos vies privées. Et ça, nous y voyons un changement puissant et certainement extrêmement passionnant. C'est en cours. Oui, bonjour, Olivier Geyer. J'ai une question en fait. Facebook, c'est quoi demain? C'est un réseau social, c'est un média, c'est un portail, c'est une place de marché? Pourquoi voulez-vous mettre toujours dans des cases avec des noms, etc. Facebook, c'est une mission. Pardon, mais vous pensez que c'est une formule? Pas du tout. Et quand vous avez une mission extrêmement claire, avec une vision portée par le patron d'une entreprise, ça vous aide énormément. Les choses sont finalement assez simples. Facebook, c'est une vision et c'est une mission d'une entreprise, je la rappelle, de connecter le monde. Vous, personnellement, vous voulez être connecté avec les éléments de votre vie qui comptent pour vous. Avoir des nouvelles de vos amis, c'est très important. De votre club de tennis, c'est très important. Des médias qui vous informent, c'est fondamental. Des entreprises avec lesquelles vous commercez toute la journée ou habituellement chaque mois, votre cinéma, votre supermarché, peu importe, vous voulez être connecté, communiquer avec ces choses-là qui font votre vie. Notre travail, c'est ça. C'est de vous permettre de communiquer, d'être connecté et d'être en permanence en relation avec les éléments, les gens, les centres d'intérêt, l'information qui compte pour vous. C'est ça, Facebook. Je ne sais pas lui donner une définition d'une case. Mais franchement, je ne sais pas. C'est pas très grave, au fond. C'est pas vraiment ça, le sujet. Quand nous parlons avec des TPE et des PME, et on le fait beaucoup et de plus en plus en France, je rappelle qu'il y a 1 million de TPE et de PME en France qui utilisent Facebook. Eux, ils nous demandent de les aider à bien communiquer dans une région, à géolocaliser leur communication, parce qu'ils vendent uniquement dans la région Rhône-Alpes, Auvergne. Quand nous parlons avec des médias, ils nous disent comment je peux améliorer mon système de distribution à l'heure digitale et si possible en avoir une valeur, parce que mon contenu premium me coûte de l'argent et je dois le financer, ce qui est entendable. Quand nous avons de grandes messageries, j'y reviens, comment les entreprises disent mais comment je peux utiliser pour avoir cette relation clientèle si forte? C'est ça, Facebook. C'est un écosystème de communication, de connexion à votre service, au service des entreprises, porté par l'innovation. C'est ça, Facebook.